Bonjour, je voudrais vous faire part d'une expérience qui vient de m'arriver à l'instant que je trouve assez significative, en tout cas l'intensité, l'histoire en elle-même n'est pas transcendante. Par contre, je trouve que elle éclaire, vue de ma fenêtre, elle éclaire une des facettes de la pratique de la pleine conscience. Je suis en route pour aller enseigner une séance du programme MBSR, la séance 5, pour la petite histoire, ça tombe bien. Et je me rends compte, arrivé à quelques minutes de la salle où j'enseigne, qu'il me manque mon pantalon de survêtement pour pratiquer les étirements en pleine conscience. Et je sens alors que dans une forme de précipitation légère, mais néanmoins les choses s'enchaînent. Je dois déjeuner, je déjeune chez ma maman, ensuite je prends la voiture, une voiture en autopartage et je vais à la salle. Je vois que dans cette espèce de précipitation, je me dis il faut que je me trouve un pantalon. Je vais donc passer chez Decathlon Domios qui est sur la route pour aller jusqu'à la salle. Pris aussi dans la préparation de ma séance, avec beaucoup de joie à aborder la séance 5 du programme MBSR, pour ceux qui s'en souviennent, qui est vraiment le cœur du programme. J'entre dans le magasin Decathlon, je trouve un pantalon qui me correspond. Je passe en caisse et je me rends compte que j'ai pas pris le bon sac et que ma carte de crédit est dans l'autre sac. Donc je m'apprête je vais voir la personne, une conseillère de vente chez Decathlon, et je lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez me garder ça? Et puis je fais l'aller-retour dans la voiture. Je prends la direction de la porte de sortie, je reviens sur mes pas et je lui dis j'ai un chéquier dans ce sac-là, j'ai un chéquier, est-ce que c'est ok pour vous le chèque? Elle me dit non, malheureusement notre machine à imprimer les chèques ne fonctionne pas. Je dis pas de souci, je retourne à la voiture et je reviens. Et en fait ce délai qui m'amène à l'acte d'achat me permet de respirer, peut-être de prendre conscience de ce qui m'arrive en fait. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis sur le point d'acheter un survêtement alors que j'en ai déjà 3 dans mes placards, qu'ils sont peut-être anciens mais qu'ils font leur job, qu'ils remplissent leur fonction, et qu'en fait je peux tout à fait pratiquer les étirements debout en pleine conscience avec ce pantalon qui est somme toute assez souple pour faire ces étirements. Et donc je prends la décision de ne pas acheter le survêtement. Alors j'y suis retourné quand même pour le préciser à la personne et pour ranger le survêtement. Et aussi, je trouve intéressant de voir que ce délai, cette attente, symbolise et ou contribue en fait à une prise de conscience. Le délai qu'il y a entre la décision, entre le moment présent et la décision, entre le moment où je suis et la décision, la situation m'a forcé à avoir un délai et qui a favorisé la prise de conscience. Je n'étais plus dans le rush en fait, dans le vagabondage de l'esprit, dans l'excitation, dans l'absence en fait. Et parfois des pauses peuvent nous aider. Je me souviens de ma grand-mère qui disait Emmanuel, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Il y a quelque chose de cette nature-là. D'ailleurs, j'ai l'élan de refaire une vidéo sur cette expression-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, tiens, est-ce que je peux laisser du temps? Est-ce que je peux laisser du temps à l'agitation pour se déposer et pour laisser apparaître les véritables enjeux de la situation. Or là, il n'y a aucun enjeu. Je n'ai pas besoin de pantalon, en fait, absolument pas. Donc voilà, je vous invite à être curieux et à voir comment il peut y avoir une forme de sagesse. Ça ne suffit peut-être pas toujours, mais il peut y avoir une forme de sagesse à patienter avant d'agir, pour voir le véritable besoin et avoir plus de justesse dans notre décision, prenant conscience de ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite de belles expérimentations, de belles pratiques.
Portez-vous bien et à bientôt ici ou là.